Dans le viseur des autorités ivoiriennes, deux secteurs attisent les tensions depuis le début de l'opération de destruction des habitations anarchiques le 16 juillet dernier. À l'ouest d'Abidjan, dans la commune d'Atekoubé, une importante force policière a dû être déployée pour contrer les habitants récalcitrants à l'idée de quitter leur domicile. Même scénario à l'est de la capitale, dans le quartier de Goblé, les bulldozers des autorités ont été bloqués par les barricades des occupants. Il faut de la rigueur, il faut sortir peut-être des états d'âme. C'est vrai, ça fait mal, il y a des choses qui sont perdues, mais pour la propre sécurité de ces familles, il est important de déguerpir, il est important de dégager ces sites parce que ça ne fait pas bien à voir pour la capitale. Et puis, ces familles sont en danger. Quand il pleut, il y a des intempéries, il y a des morts, et cela n'est pas intéressant. Face à la multiplicité des habitations anarchiques plus fragiles, les autorités ivoiriennes ont décidé de détruire les zones à risque. Pour indemniser les ménages concernés, l'État leur a remis 150 000 francs CFA, une somme dérisoire pour certains locataires souvent contraints de se soumettre aux marchands de sommeil. Vous savez aussi, il y a un commerce qui s'est développé dans ces quartiers précaires et ces bidonvilles. C'est des zones non bâties et il se trouve que ceux qui habitent là-bas ne sont pas propriétaires, ils payent des loyers. Là aussi, il y a un problème. Tous n'y vivent pas gratuitement. On paye des loyers, on paye de l'électricité, il y a des services qui sont payés là-bas. Et il y a tout un commerce, toute une industrie qui se développait au détriment de l'État. Il est important de faire le point et de voir les ressources dont disposent ces populations, comment les sécuriser pour les aider à habiter ailleurs. La décision des autorités ivoiriennes a été motivée par les fortes pluies que le pays a subies depuis le mois de juin. Les inondations et les éboulements de terrain ont été catastrophiques. On dénombre 39 victimes auxquelles s'ajoutent de nombreux dégâts matériels. L'évacuation des zones à risque vise à prévenir d'autres drames.